Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Cette semaine il s'agira de cerner plus clairement la direction que vous êtes en train de donner à votre vie. Il y a des clarifications et je pense que pour certains c'est très clair, voilà. En fonction, il y a ce point d'interrogation, mais pour d'autres c'est que vous savez où vous allez. Vous avez une vision, des objectifs clairs, ou une clarification aussi de ces objectifs au cours de la semaine. Alors dans la semaine on va avoir deux points importants. D'abord, un portail énergétique, le portail du 3-3 qui est tourné vers la créativité, la communication et l'expansion. Il coïncide avec l'entrée de Mercure en Bélier, une énergie mercurienne tournée vers la prise de décision efficace, rapide et que l'on met au service de soi-même. Pas de manière égotique, mais de manière à aller vers son bien supérieur. Voilà, écouter ses besoins, c'est ça aussi, guérir le soi. Donc des prises de décision, des prises de conscience aussi pour grandir, pour s'élever, pour guérir. On a ce message-là, je vais voir aussi ce que vous dit le tarot en lien. On a un deuxième point important aussi, c'est le premier quartier de lune en Gémeaux, qui vous est très favorable, avec une lune qui va venir s'exprimer au sextile de votre signe. Alors là, on nous parle de mouvement, ça peut bouger fort. Pour le moment, sur les signes pour lesquels j'ai fait des vidéos, c'est assez variable. On va voir pour vous, il peut y avoir un mouvement physique, un mouvement mental. Pour certains, ce que j'ai ressenti, c'était un mouvement très intérieur, très intime en fait. On va voir comment ça ressort au niveau des cartes. Alors, sur le portail énergétique et l'entrée de Mercure en Bélier, alors vous avez la grande prêtresse. Beaucoup d'énergie pour vous en fait sur ce portail, une énergie d'intuition accrue. Alors on sort de la nouvelle lune en Poisson qui stimule vraiment vos capacités intuitives, votre connexion à la source, votre capacité à vous écouter, à écouter votre intériorité, votre âme, votre cœur. Et ce faisant en fait vous sentez que vous êtes à la juste place, que votre cheminement il est guidé. Vous savez que vous voyez vers où vous allez, et puis vous lâchez prise aussi sur certains aspects, certaines dimensions. Voilà, il y a de grands axes, et puis il y a une certaine liberté, en fait, que vous vous laissez, puis que vous laissez à la vie de vous mener là où ce sera juste, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de lâcher prise aussi au travers de cette grande prêtresse. Le portail énergétique, il ouvre une connexion puissante, voilà, aux lois universelles. À cette idée, oui, que tout est à sa juste place et que vous avez à explorer des choses aussi au travers de cette vie incarnée. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous ne reconnaissez pas quand même votre pouvoir créatif, votre capacité à créer les circonstances que vous désirez, dans une certaine mesure, et que vous pouvez aussi vous exprimer peut-être plus intuitivement que directement, et aussi de faire grandir ce qui vous est cher en fait, ce que vous sentez qui est juste pour vous. Ouais. On va aller voir ce que nous dit le tarot en lien avec ce premier quartier de lune. Donc qu'est-ce qui bouge pour vous? Le 9 d'air, ou 9 d'épée. Vous sortez de la prise de tête en fait. On sort d'un, comment dire, d'un manège mental. Ça va vous aider en fait à balayer le passé. Le passé n'est plus. L'avenir n'est pas encore écrit. Ou en tout cas, on essaye d'aller voir un petit peu, et puis parfois on a des réponses, parfois pas. Je pense que ce qui ressort aussi dans le mouvement, vous voyez, je vous parlais d'un mouvement intérieur, c'est surtout une libération de la peur, et une connexion à l'ici et au maintenant. On lâche le mental, en fait, au travers de cette tension lune-soleil. Alors, un soleil en Poisson qui invite à purifier, hein, qui invite à vraiment intégrer les leçons de vie, et puis une lune en Gémeaux qui ouvre un espace de communication, d'exploration, c'est aussi ça.
Donc pour pouvoir finalement explorer de manière positive l'expérience terrestre et spirituelle, eh bien il faut aussi se libérer de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui ne vous sert plus, du karma peut-être, que vous avez besoin de relâcher. Et de toute énergie, de peur, toute relation aussi qui peut vous tirer vers le bas. On parle de regret aussi, c'est pas la peine de regretter le passé, il est terminé en fait. On ne peut pas rembobiner. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est agir ici et maintenant, et ça vous en prenez conscience en fait. C'est même pas un message que j'ai à vous transmettre, c'est que c'est quelque chose qui va être intégré pour vous. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 3 mars. Alors on a l'enfermement et l'anneau. On a une relation ici qui enferme. On s'enferme dans une relation, on accepte quelque chose peut-être qui n'est pas forcément acceptable dans un partenariat, que ce soit sentimental, amical, professionnel. Ça peut être un contrat, on n'est peut-être pas très bien dans son job, on retrouve l'énergie de Mercure ici, il y a besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas possible d'exprimer dans cette situation actuelle. Alors ça peut être dans un couple existant, un couple destiné, ça peut être aussi, je vous disais, au travail, ça peut être un logement, un lieu qui n'est pas ok, donc on s'est contenté à un moment de quelque chose, mais là, la sensation d'enfermement, elle va être assez prégnante en ce début de semaine, et je pense que Mercure en Bélier va venir apporter un petit coup d'aiguillon pour vous rediriger, pour vous remettre dans une direction qui est plus alignée avec ce à quoi vous aspirez. Sur le mardi 4, alors, la parole et l'homme. Vous allez parler avec un masculin sacré peut-être, un homme, une forte polarité masculine. Je sens qu'il y a quelque chose de positif. On a une lune en taureau ici qui aide à aller chercher ce qui nous sécurise, ce qui nous ressource. Cette lune, elle va être à la conjonction d'Uranus sur le mardi et le mercredi. Elle invite quand même, elle montre qu'il y a quelque chose à faire voler en éclats sur ce qu'est la sécurité, justement, possiblement la sécurité matérielle. Et là, en fait, ce que je ressens, et j'ai un peu le chakra de la gorge qui se bloque, ce qu'on me dit, c'est que possiblement vous êtes dans une situation où il y a de la sécurité. Sécurité financière, la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'amour de l'autre, ça peut être quelque chose comme ça. Et pourtant, votre âme aspire à autre chose. Donc vous voyez, mais en tout cas, il y a une parole qui se libère. Et puis, on va voir ce qu'il y a aussi sur le mercredi. Parole qui se libère, et puis, au travers des mots qui vont être échangés avec cette personne, vous allez sentir que oui, il y a des circonstances qui sont en train de changer, qui doivent changer, le changement est irrémédiable, et cette direction que vous avez empruntée, eh bien, alors vous pouvez toujours choisir de rediriger, mais il y a aussi cette idée de continuer le chemin, de suivre le parcours au fil de l'eau en fait, sans forcément chercher à diriger, à contrôler. Le nœud sud, très important, le nœud sud est en Vierge actuellement, et il aide à se libérer d'un besoin de contrôle des situations. Mais là, ce que je sens beaucoup d'apaisement. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, avec une conversation à cœur ouvert, une conversation sincère, amicale, bienveillante. Je sens ça en fait. Et pour moi, ce masculin, c'est pas la personne avec qui vous êtes en partenariat ou en union, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a encore l'homme. Mais voyez, cet homme, il vous questionne en fait sur c'est quoi l'abondance, elle est où la richesse, on est encore sur ça. Où sont mes ressources? C'est quelqu'un qui indirectement vous invite à questionner votre source de nourriture spirituelle, matérielle, tout ce qui vous ressource en fait, matériellement et immatériellement. Alors aussi là, ce que j'ai quand même par rapport à cet homme, c'est peut-être une discussion autour d'un projet pour gagner de l'argent ensemble, ou des questions d'ordre matériel. Pour certains quand même,
il peut y avoir cette union où on est coincé dans la matière parce qu'on a des biens en commun, parce qu'on a de l'argent à séparer, une question de garde d'enfants, de pension, il peut y avoir des choses comme ça. Donc pour certains, il y a quand même des choses à libérer, une discussion à avoir autour de l'argent, autour des ressources, mais le premier message que j'avais, c'est quand même un projet commun avec ce masculin. Sur le pivot de semaine, le jeudi 6, alors un verdict qui permet d'avancer. Oui. Alors ce qui est pas impossible quand même, c'est que au vu de ce que j'ai en début de semaine, c'est que les échanges vont vous permettre d'y voir plus clair sur votre situation. Voyez, avec une idée de trancher. Et quand je vous ai dit qu'il y avait du mouvement, ce mouvement il est peut-être aussi intérieur par rapport à la direction que vous êtes en train de donner à votre vie. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'avancer, d'évoluer positivement. On en a assez d'attendre quelqu'un aussi ou que quelque chose vienne et qui ne vient pas. Voilà, donc prise de décision, passage à l'action. Cette lune en Gémeaux, elle aide à exprimer des besoins qui n'ont pas été satisfaits jusqu'à présent. Et vous, comme ça, au sextile de votre signe, ça va venir vraiment vous aider à vous exprimer, à exprimer vraiment vos ressentis, vos besoins émotionnels profonds, en fait. Et une fois que ce diagnostic, quelque part, est posé, que vous avez tranché quelque chose, vous êtes libéré pour avancer. En fait, aussi, ce verdict, cette idée de clarifier quelque part, une fois pour toutes, en fait, la nature d'une situation, la toxicité ou le bien d'une certaine situation, ça vous aide à avancer. Le 9 d'épée, il nous parle, oui, de cette prise de tête, hein, le 9 d'épée, on le sait dans le Rider-Waite-Smith, c'est cette personne qui se prend la tête comme ça, allongée assis sur son lit. C'est l'angoisse, c'est la nuit noire de l'âme pour certains. Mais vous décidez volontairement de sortir de cet état de torpeur, de négativité, et puis vous décidez de transformer votre vie. C'est ça qui ressort. Donc en y donnant un nouvel élan, une direction plus claire. On a encore l'argent qui sort pour vous, les poissons, l'argent. Alors sur le vendredi, l'argent, alors il y a peut-être des questions par rapport à une pension, encore une fois, il peut y avoir des discussions pour vous cette semaine autour de ça, autour de la garde des enfants. Ce que je sens, c'est quand même un projet naissant. Cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui est mis en action par rapport à de l'argent, une source d'argent parallèle de votre travail par exemple, un projet qui apparaît, qui va grandir, qui n'attend que votre impulsion pour s'épanouir. Alors il y a peut-être des peurs, hein. C'est vrai que vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être peur de mal faire, de pas faire suffisamment ou de pas en faire assez. Mais encore une fois, nœud sud en Vierge, ce nœud sud nous invite à lâcher le besoin de perfection et aide à aller vers plus de fluidité dans tout ce qui est lié au développement personnel. Donc voilà, vous allez vers là où est votre abondance, là où vous sentez qu'il y a quelque chose à faire pour votre abondance. Ça peut être l'argent sonnant et trébuchant, mais ça peut être aussi de manière plus globale, l'argent. Alors vous voyez, on me redonne l'argent. Donc c'est quand même, pour beaucoup d'entre vous, il y a des questions matérielles, hein, financières quand même. Mais ça peut être aussi une notion d'abondance, de joie de vivre, de lâcher prise, de spontanéité aussi, ça peut être ça pour vous, l'abondance également. Allez, on va aller voir ce qu'il y a sur le week-end, samedi 8. Alors, le rêve et l'encre, dimanche 9, la trahison et l'arbre. Ok. Alors, j'ai un double message ici. À la fois, j'ai... Alors c'est intéressant parce que je pense que le rêve est sorti pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de signes sur la fin de la semaine. Vous allez peut-être faire des rêves, vous connecter à des énergies de voyage astral, d'exploration de monde sur d'autres plans, d'accord, de conscience. Et je pense que au travers de vos rêves, vous avez cette certitude, cet ancrage par rapport à ce que vous voulez, les fondamentaux dans votre base, par rapport à ce à quoi vous aspirez. Vos rêves vous permettent de vous connecter en fait à votre âme.
Voilà, le cheminement de l'âme. Alors certes, il y a des circonstances matérielles dont vous vous accommodez peut-être, hein, pour certains d'entre vous, oui. C'est un moment dans votre vie, c'est comme ça, et c'est ok. Mais là, il y a quelque chose qui vient se confirmer au travers d'un rêve. Ça peut être aussi un rêve éveillé, il y a des prises de conscience avec le verdict, vous voyez où est votre abondance et vous sentez vers où vous devez aller. Par contre, et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose dans une relation familiale, de couple possiblement professionnel qui enferme, c'est qu'il y a une trahison. Et je pense que les deux sont liés. Il peut y avoir un événement ici familial, une rencontre professionnelle où il va y avoir encore une trahison de plus. Vous restez ancré, vous restez forte dans cette situation. Vous êtes dans votre alignement, mais vous allez prendre acte qu'il y a une nouvelle trahison, un nouveau mensonge, une nouvelle insincérité. Et ça vous prend dans votre énergie. Et ça, c'est un peu le coup de trop, le coup de poignard dans le dos de trop qui vous confirme qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, que votre place est ailleurs, votre énergie a besoin d'être mise ailleurs, sur autre chose. Alors, on va terminer le tirage avec un message ad infinitum. Ok, alors on en a deux qui veulent venir. On a d'abord le chakra du cœur. Vous savez, ça peut être un mantra qui vous accompagne cette semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. Et on a mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Très puissant. Ok, donc cette idée de choisir entre la joie, l'amour et la peur, sortir d'un espace de peur, c'était le message du 9 d'épée. Hein. Et puis quelque chose de plus grand aussi qui vous connecte à votre mission de vie. Vous le sentez, possiblement en début de semaine, il y a quelque chose qui s'aligne. Vous sentez des confirmations que vous êtes dans votre mission de vie. Néanmoins, encore une fois, on parle quand même d'un lien qui enferme. Ça peut être un lien d'âme aussi, hein. Peut-être un lien karmique qui est à libérer aussi au moment de ce portail énergétique. Je vous laisse voir tout ça. J'ai terminé le tirage pour vous les lions. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.